Le roi et la reine de Suède ont conclu aujourd'hui leur opération séduction auprès du gouvernement canadien. De passage à Montréal, ils ont visité l'usine de Bombardier où ils ont participé à une rencontre axée sur la coopération en matière de sécurité et de défense. Plus tôt cette semaine, le Canada et la Suède ont signé un nouveau partenariat stratégique. Les deux pays veulent notamment renforcer leur collaboration dans le secteur minier et les minéraux critiques. Pour en parler, je reçois Emmanuelle Toussaint, présidente directrice générale de l'Association minière du Québec. Madame Toussaint, bonsoir. Bonsoir. Le gouvernement Carney, on le sait, pousse fort sur les minéraux critiques. 3 des 11 projets envoyés au bureau des grands projets visent des mines de nickel, de tungstène et de graphite, dont la mine Matawini de Nouveau Monde Graphite au Québec. On comprend que le travail préliminaire est pas mal avancé. Quel est le rôle d'Ottawa maintenant en ce qui concerne ce projet? Bien, c'est sûr qu'avec le Bureau des grands projets, là, pour l'instant, ce sont des projets qui ont été recommandés pour être évalués. Alors, la rapidité est vraiment clé ici. C'est de s'assurer que l'évaluation se fasse rapidement, mais également qu'il y a d'autres projets qui devraient être annoncés au cours des prochains mois. Alors, c'est vraiment de s'assurer que tout est mis en place rapidement et qu'on peut vraiment atteindre l'objectif qui est de réduire les délais, donc d'accélérer la cadence pour la réalisation de différents projets et également d'aider au financement. Est-ce que ce projet aurait vu le jour sans l'appui du fédéral, selon vous? Bien, tous les projets, vous savez, ont plusieurs étapes à rencontrer. Alors, que ce soit les émissions des permis, des autorisations ou la recherche de financement. Alors, c'est vraiment pour faciliter parce que ce ne sont pas tous les projets qui se rendent à terme. Alors, un des critères, par exemple, pour que les projets soient évalués par le Bureau des grands projets, c'est qu'il y ait une très bonne chance que ces projets-là se réalisent. Ils doivent être assez avancés. Donc, ce sont des projets sérieux. Alors, ça fait partie des critères. Mais tant et aussi longtemps que le projet n'est pas en train là, d'être réalisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vraiment construire les infrastructures pour la mine et tout, alors il peut toujours arriver quelque chose et c'est là qu'un coup de pouce de la part du gouvernement fédéral notamment devient très important. Parlons un peu de la Chine parce qu'elle produit quand même 75 du graphite à l'échelle mondiale. Quel risque est-ce que ça pose pour les investisseurs, les entreprises qui développent ces minéraux ici, dont Nouveau Monde? Est-ce que Pékin pourrait faire baisser les prix, les manipuler au point de rendre les projets canadiens non rentables? Bien, c'est certain que c'est quelque chose qu'on voit déjà, entre autres, du côté du lithium, c'est exactement la stratégie. Alors, c'est de contrôler, en contrôlant le marché, que ce soit par le biais de la production ou encore de la transformation des minéraux. Ils peuvent s'assurer là d'inonder le marché de différents minéraux critiques et stratégiques et ça fait une volatilité des prix et à ce moment-là, bien, ils enlèvent de la compétition dans d'autres pays du monde. Alors, la même chose pour le graphite ou les autres minéraux critiques et stratégiques qui ont une dominance de la part de la Chine. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'attarder, il faut vraiment avoir une stratégie. Parce que je pense aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que la Chine, en ce moment, domine à l'égard de plusieurs des minéraux critiques et stratégiques qu'on a besoin, que ce soit pour la transition énergétique ou que ce soit pour les batteries ou pour la haute technologie. Mais c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. C'est pratiquement 3 décennies de préparation, de stratégie, d'investissement massif qui ont été faits et ça leur donne une longueur d'avance. Et maintenant, le Canada, comme d'autres pays, veulent renverser la tendance, mais il faut vraiment s'y prendre dès maintenant. Oui, c'est clair. On peut se poser la question à savoir si le Canada peut vraiment rattraper ce retard. Mais le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, disait la semaine dernière que l'objectif du Bureau des grands projets, dans le fond, c'est de créer un environnement propice aux investissements privés. Mais si la Chine peut manipuler les prix, à quel point est-ce que c'est difficile pour l'industrie, justement, d'attirer ce capital? Bien, il faut premièrement être un terrain d'accueil qui est favorable. Alors, ça passe également là, par l'accélération des approbations qui sont nécessaires. Les investisseurs, ils vont regarder vraiment quelles sont les mesures qui sont en place. Est-ce que c'est une juridiction où toute l'industrie minière là, est vraiment facilitée? Est-ce qu'il y a du financement additionnel également qui est disponible? Parce qu'évidemment, la très grande majorité des financements provient du côté privé ou par
d'autres sources, mais il y a également de la collaboration avec les gouvernements. Il y a de s'assurer également qu'il y a des mesures fiscales qui sont en place, qu'il y a des crédits d'impôt qui vont faciliter également les projets. Alors, c'est certain que c'est un ensemble et on l'a entendu aussi dans le budget 2025. Il y a d'autres initiatives qui ont été annoncées dont on ne connaît pas encore les détails. On comprend que ces détails-là devraient être communiqués là, d'ici peut-être 2 mois, mais entre autres, que ce soit de faire des provisions, donc de stocker des minéraux, ou que ce soit des prix planchers, que ce soit le Fonds pour la souveraineté des minéraux critiques. Alors, toutes ces mesures-là sont complémentaires et c'est ce qui est intéressant, c'est de ne pas penser que c'est seulement une solution, c'est-à-dire un moyen qui doit être mis en place, mais c'est vraiment un cumul pour vraiment là, pouvoir atteindre les objectifs qu'on a, de pouvoir produire et transformer également au pays. Plus largement, on parle beaucoup d'extraction de minéraux critiques, mais ça ne suffit pas si on doit quand même envoyer tout ça en Chine pour le raffinement. Combien de chemin est-ce qu'il reste à faire ici au Canada de ce côté-là? Bien, c'est certain que les deux sont très importants. Tout commence évidemment avec les mines, parce que même si on a du côté de la transformation, si on a des usines, des installations pour la transformation, mais qu'on doit importer dans le fond des minéraux qui proviennent de d'autres pays, dont de l'Asie, on n'est pas plus avancé. Alors, c'est très bien d'avoir la stratégie parce que la transformation est vraiment importante. On peut penser, entre autres, au niveau des fonderies. Du côté du cuivre, il n'en reste qu'une seule fonderie de cuivre au pays. Alors, c'est important de maintenir ça parce que d'ouvrir c'est-à-dire de démarrer des usines de transformation ou des nouvelles fonderies, ça prend ça aussi du temps, c'est coûteux, mais c'est vraiment un équilibre. Alors, il faut s'assurer que non seulement on peut extraire les minéraux localement, donc dans les différentes provinces canadiennes, mais également qu'on a les installations pour faire la deuxième et la troisième transformation. Parce que sinon, on le sait, si les minéraux sont extraits dans certains pays, c'est pas les mêmes normes environnementales, ce ne sont pas les mêmes droits du travail également qui prévalent. Alors, on est ici bien encadré et l'industrie minière se veut responsable, mais tout ça doit se tenir avec également la transformation pour éviter notamment de transporter des minéraux vers d'autres pays pour que ça se fasse transformer et tout, notamment si on l'envoie en Asie. C'est des émissions, c'est très lourd, transporter ça par bateau ou d'autres façons. Alors vraiment, si on peut avoir une stratégie que dès le début, on s'assure de penser à la transformation, bien, c'est un monde idéal. Emmanuel Toussaint, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir.